Pays charentais, c'est bien sûr les de Charente, où il fait bon y vivre. Et surtout, la particularité de Mon Pays charentais, c'est d'être sur l'île d'Oléron, où on a un climat qui est très, très agréable, où à cultiver la vigne. Pour nous, l'île d'Oléron, c'est le soleil, la fraîcheur, les loisirs et le bon temps. On est venu s'installer ici à la base pour le travail, et on est tombé amoureux de l'île d'Oléron, ça c'est sûr, parce qu'on s'est fait beaucoup d'amis, et on y vit surtout très bien. Donc on a notre boulot qui nous prend énormément de temps, mais quand même à côté on peut faire du surf, du bateau, se baigner, on peut se balader l'hiver, on peut dans les forêts, au bord de la plage. Voilà, on a tout pour être heureux, quoi. Donc, Ce sol sur l'île d'Oléron, c'est d'abord un sol entouré d'eau, donc c'est un sol fragile. On ne peut pas parler du sol sans parler de l'eau qui l'entoure. Il y a eu des événements climatiques qui nous ont montré la fragilité du sol. Bizarrement, ce petit sol oléronnais est très très diversifié. On a des argiles, on a des cailloux, on a du sable bien sûr. Ça peut nous donner des vins très différents d'un bout à l'autre de l'île. Je ne m'étonne pas, en constatant ça, de la diversité des vins de Pays charentais sur l'ensemble de la région. Alors moi je suis vigneron, mais je ne suis pas tout seul, donc je suis dans une cave coopérative. Cette cave coopérative, c'est 300 hectares de vignes sur l'île d'Oléron, et on essaye tous de travailler en commun pour élaborer le meilleur produit possible et donner du plaisir à nos clients. Mon vignoble, déjà c'est une histoire familiale. On ne peut pas parler du vignoble sans parler des gens, donc je pense toujours, lorsque je vais dans certains morceaux, à mon grand-père ou à mon père, et puis il y a d'autres morceaux bien sûr que j'ai plantés moi. Donc c'est un vignoble qui est lié à ma famille, donc ça j'en suis très fier, très fier. C'est un vignoble que j'essaye de respecter au maximum. Donc j'ai fait le choix de la viticulture biologique. J'ai 40 hectares de vignes, c'est quand même, ça me suffit, c'est pas mal. J'ai fait le choix de la viticulture biologique, et alors pour beaucoup c'est compliqué la viticulture biologique, pour moi c'est confortable. Ça me donne une sérénité intellectuelle qui me permet de bien vivre mon métier. je ne suis pas en agriculture biologique, j'essaie de travailler en agriculture raisonnée. On travaille avec des engrais donc biologiques par contre. On travaille avec du compost, donc c'est du compost de l'île d'Oléron. Donc c'est mis en place par la communauté de communes. Donc les professionnels paysagistes amènent leurs déchets à un endroit qui sont compostés, et nous on récupère les déchets, enfin le compost, pour les pendre dans les vignes. Donc c'est un principe donnant-donnant, je trouve ça bien quoi, pour l'île. Notre vignoble a une superficie de 30 hectares de vignes, avec plusieurs cépages, notamment en rouge, merlot, cabernet franc, pour donner des vins rosés assez fruités. Et sur les blancs, nous avons du sauvignon, de l'uni blanc, mais surtout le colombard, qui est peu connu dans notre région en tant que vin de pays, et qui tente à être découvert. Les principales ventes de vins chez nous sont basées sur les vins blancs secs, donc qui sont destinés à être vendus pour les fruits de mer et les huîtres. Donc le colombard est notre fer de lance. C'est un vin fruité, mais aussi très sec, un petit peu acidulé, donc il se marie très bien avec des huîtres, du citron. On est sur une base d'agrumes, donc c'est un vin qui est fait pour les huîtres en fait. Donc, Mes vins sont très fruités, voilà. C'est par rapport à ma vinification et par rapport à mes méthodes culturales. On apporte plutôt des composts, de la matière organique pour respecter le sol, pour avoir plus une vie microbienne. On a un début de saison qui est très précoce grâce à l'océan qui tempère le climat finalement. Et puis on a une maturité en fin de cycle qui est très douce, sans à-coups. Donc on obtient des vins très frais sur les arômes de fleurs. Le vin rosé, c'est pas un vin de mode, c'est un vin à part entière. Et ça, je tiens à le préciser, c'est vraiment prendre du plaisir à boire ce vin-là.
pour faire un bon vin rosé, et on est connu par la production de notre vin rosé, il y a vraiment une technique particulière. Voilà. C'est très important. Je m'aperçois qu'il y a une vraie demande aussi pour des vins sincères. Moi j'aime bien ce terme-là, des vins sincères, des vins honnêtes, des vins bien faits. Mon souci principal, c'est toujours la qualité. C'est pas parce que c'est en bio que ça doit être mauvais, au contraire, ça doit être toujours aussi bon. Et je m'aperçois que quand c'est bon et que c'est bio, eh bien ça se vend encore mieux que quand c'est bon et que c'est pas bio. Voilà, ça c'est sûr. J'ai pas de... Bon, mes vins, j'en suis fier. Il faut que je sois fier, de toute façon. Si je suis pas fier, ben, je vends pas. Je les garde pour moi. Alors la cave organise toutes sortes de manifestations tout au long de l'année. Par exemple à Noël, on a le marché de Noël qui est organisé dans notre magasin. On a aussi tout au long de la saison des cours d'œnologie qui peuvent être dispensés. On se déplace dans les campings, par exemple sur l'île d'Oléron pour donner des cours d'œnologie. On a également un très beau site de production à visiter, une distillerie, une des plus grosses distilleries de Charente et de Charente-Maritime. Donc n'hésitez pas à venir découvrir nos installations. Et puis bien sûr on a notre magasin qui est un petit peu la vitrine de notre savoir-faire avec des hôtesses qui prendront un grand plaisir à vous accueillir et à vous faire déguster nos vins. Ce sera toujours avec grand plaisir qu'on recevra notre clientèle relativement fidèle. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent venir nous voir, découvrir notre philosophie d'entreprise et déguster nos vins, on sera au rendez-vous. Nous sommes ouverts tous les jours, toute la saison estivale. Nous vendons tout à notre propriété. Donc ma femme vous accueille avec des beaux sourires et avec une bonne dégustation. Vous pouvez déguster tous nos produits à la propriété. J'invite bien sûr les gens, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus, à venir le jeudi à 10h30 du 15 juin au 15 septembre pour la visite du chai qui se passe dans une ambiance la plus conviviale possible, j'espère. C'est-à-dire que, bien sûr, j'explique ce que l'on fait dans le chai, mais j'essaie de répondre au maximum aux questions. Et donc, ça se termine par une petite dégustation. Ça dure une bonne heure, il faut compter une bonne heure. Et puis voilà, venez, vous êtes les bienvenus.